Et forcément, ce casse spectaculaire fait la une des journaux lus pour nous, pour France 24, par Hélène Frade. Hélène, ce scénario digne d'un film hollywoodien, eh bien, il fait couler beaucoup d'encre. Oui, je vous propose de commencer par regarder ce qu'en disent les quotidiens français. Un vol spectaculaire et même le casse du siècle pour Le Parisien aujourd'hui en France, qui rappelle que 7 minutes seulement ont suffi pour que 4 individus emportent en plein jour des bijoux qu'on a aperçus à l'instant, qui appartiennent à l'histoire de France et en particulier au Premier Empire. Des joyaux qui étaient exposés ici dans la galerie Apollon, que vous voyez à côté de moi, qui a braqué les bijoux du Louvre. La dépêche du Midi évoque également un cambriolage rocambolesque qui pourrait être le fait de voleurs chevronnés, peut-être étrangers. En tout cas, c'est ce qu'indique pour le moment le ministère de l'Intérieur. Le Parisien aujourd'hui en France cite plusieurs responsables de sites d'exposition ici en France qui s'inquiètent d'une possible dérive du grand banditisme et de leur vulnérabilité face à ces cambriolages qui connaîtraient, je les cite, une accélération ces derniers mois, comme lors du vol, on en a parlé ici dans la revue de presse, de pépites d'or en septembre au Muséum d'Histoire Naturelle, là encore à la Disqueuse. Et c'est un musée qui se trouve à quelques mètres seulement du musée du Louvre, de l'autre côté de la Seine. Le musée du Louvre, Hélène, c'est quand même plus de 8 millions de visiteurs par an. On peut se poser la question de la sécurité dans ce site exceptionnel. Ouais, Le Monde rappelle que le musée a été déjà visé par plusieurs vols dans le passé, le plus retentissant d'entre eux étant le vol de la Joconde à l'été 1911 par un ouvrier italien qui avait travaillé dans le musée. Il avait fallu 2 ans, David, pour remettre la main sur le célèbre tableau de Léonard de Vinci. Le Figaro indique que l'actuelle directrice du Louvre avait demandé un audit de sécurité en 2021, dont les recommandations avaient été rendues il y a quelques semaines, quelques mois, selon le ministère de la Culture. Mais ces recommandations, évidemment, la question c'est de savoir si elles ont été suivies. Le journal fait état d'un récent rapport embarrassant, je cite, de la Cour des comptes, alertant, je cite toujours, sur le retard pris par le Louvre dans la mise en conformité de ses équipements et en particulier de ses caméras. La polémique, en tout cas, comme souvent ici en France, n'a pas tardé. Et le Huffington Post, le site d'info, ironise sur l'art du scandale, sur la façon dont certains partis politiques ont érigé la récupération au rang d'art, à commencer par le Rassemblement national, dont vous voyez ici le président Jordan Bardella, qui s'est empressé, je cite, de tirer des enseignements généraux d'un événement rarissime, sans même attendre les premiers éléments de l'enquête. Un député du RN a notamment accusé, je le cite, le système politico-médiatique de complicité. Ils sont responsables avec leur idéologie laxiste insupportable. Ce vol est ignoble, mais comment les autorités peuvent-elles mentir à ce point sur l'absence de protection des musées français ? Fin de citation. On parle, Hélène, d'un site qui a un rayonnement international. Alors forcément, ces commentaires ont débordé des frontières françaises. Oui, en Belgique, le journal Le Soir évoque, vous le voyez, le casse du siècle avec cette photo de la couronne de l'impératrice Eugénie avec ses 1354 diamants et ses 56 émeraudes qui a été retrouvée, vous l'avez dit, endommagée après avoir été perdue ou abandonnée dans la rue par les voleurs. En Italie, La Repubblica parle d'un grand coup pour le Louvre, après le vol des bijoux de Napoléon, dont un enquêteur explique que, dans le journal qu'il serait susceptible d'intéresser des clients américains, chinois ou russes. La Stampa, toujours en Italie, titre sur les fantômes du Louvre, en référence peut-être à Belphégor, ce célèbre fantôme popularisé par une série télé dans les années 60 ici en France. Les fantômes du Louvre qui ont dévalisé en 7 minutes, on le rappelle, c'est le musée le plus célèbre du monde. Des cambrioleurs qui ont quand même pris le temps de déployer ce monte-charge que vous voyez ici à la une du quotidien espagnol El País, qui parle là encore du robo del siglo, du vol du siècle. En 7 minutes audacieuses, je cite, des voleurs emportent des bijoux d'une valeur inestimable. Selon le New York Times, il pourrait s'agir
du cambriolage le plus coûteux de l'histoire du Louvre. Le quotidien américain rappelle que d'autres musées dans d'autres pays européens ont également été victimes de vols ces dernières années, et notamment en 2019 dans le musée du Palais Royal de Dresde en Allemagne, où des voleurs ont dérobé des bijoux pour une valeur totale de plus de 100 millions d'euros, dont la plus grande partie, heureusement, avait finalement été récupérée. Hélène Frade.